Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, je voulais juste faire avec vous une petite vidéo pour ceux qui souhaitent voyager au Canada, donc pour le tourisme, ou bien donc si vous partez pour un visa familial, n'importe quel visa. Donc les villes à visiter au Canada sont celles-ci, comme vous le voyez sur mon écran. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les villes, donc il y a la ville de Toronto, donc Ontario, donc il y a aussi donc Vancouver, donc il y a aussi Colombie-Britannique, il y a Montréal, Québec, il y a Calgary, Alberta, il y a Ottawa, il y a Ontario, il y a Halifax, Nouvelle-Écosse, donc il y a Winnipeg, Manitoba, donc vous avez entendu de tous ces noms. Il y a aussi Victoria, Colombie, Britannique. Il y a aussi donc Edmonton, Alberta. Donc ça, ce sont les villes que j'ai pu noter pour visiter vraiment le Canada. Donc ça sont les villes. Et concernant maintenant les activités que vous pouvez faire, donc ça, les villes sont là. Donc vous pouvez donc faire une petite recherche sur chacune des villes pour visiter. Donc, les plus fréquents donc, sont Toronto, Québec ou bien Montréal. Donc, ça sont les villes les plus fréquents. Donc, il y a Manitoba aussi. Donc, ces derniers temps aussi, beaucoup de gens voyagent sur Manitoba. Donc, concernant les activités qu'on peut faire pour les gens qui partent pour le tourisme, donc, ou bien si vous souhaitez profiter donc du Canada à votre séjour. Donc, vous avez la possibilité de explorer les parcs nationaux, donc visiter les parcs nationaux et les réserves naturelles aussi. Donc, il y a beaucoup de parcs au Canada. Donc, vous avez la possibilité aussi de faire du ski et de la planche à neige. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi exactement, essayez de vous renseigner juste sur l'internet. Vous tapez faire du ski et planche à neige. Donc, parce que ce sont des questions qui peuvent vous aider si, par exemple, vous faites le visa tourisme, par exemple. Donc, pour ne pas être ignorant pour ceux qui ne connaissent pas vraiment. Donc, parce qu'une fois que vous êtes sur place face à l'agent d'immigration, il peut donc vous poser ces questions aussi. Donc, pour ne pas vraiment vous refouler pour ceux qui sont ignorants. Donc, qui ignorent ce qu'on peut faire exactement donc au Canada. Donc, en ce qui concerne la troisième activité, faire de la randonnée et de la randonnée pédestre. Donc, ça aussi, je vous laisse vous renseigner euh, sur l'Internet. Donc, il suffit juste de taper et vous allez voir c'est quoi exactement. Donc, visiter donc les musées et les galeries d'art. Ça aussi, c'est la quatrième. Donc, ça peut aussi euh, être être une cause pour visiter donc le Canada. Donc vous partez au Canada pour visiter les musées et les galeries. Donc pour ceux qui sont passionnés de l'art. Donc faire du kayak et du canoë. Donc ça aussi, je vous laisse chercher ça sur l'internet. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, tout ça, ça peut vous aider. Donc pour ceux qui font souhaitent faire le visa tourisme ou bien font le visa tourisme. Euh, Ici, donc, faut faire du vélo et de la plongée sous-marine. Ça aussi, ça fait partie des activités qui se fait au Canada. Donc, faire du vélo et la plongée sous-marine. Faire du camping et de la pêche. Donc, ça aussi, ça peut être aussi une cause pour partir au Canada pour du tourisme. Donc, pour ceux qui sont passionnés vraiment de la pêche et du camping. Donc, visiter donc des sites historiques et les monuments, ça aussi, donc ça peut euh, aider aussi. Donc, ça peut être une cause pour que vous puissiez donc visiter le Canada. Donc, en ce qui concerne les sites historiques et les monuments, donc vous pouvez juste taper sur l'internet quels sont les sites historiques et les monuments
et vous allez avoir des tas de sites historiques et de monuments. Ça peut être aussi une cause pour visiter le Canada. Faire du patin à glace et du patinage artistique, ça aussi, ça peut être l'une des causes pour visiter au Canada. Pour ceux qui ne savent pas, donc patin à glace, ça signifie que au Canada, donc il y a vraiment la glace, donc pendant ça neige vraiment parfois, donc on peut se retrouver avec -10, -20, -30. Ça peut vraiment aider. Donc ça peut faire donc pour ceux qui sont au Canada, ils ont la possibilité de faire du patin à glace, donc c'est possible, ou bien du patinage artistique et faire du surf et du kitesurf. Donc c'est ça aussi, du surf et du kitesurf. Donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le surf, donc ou bien pour ceux qui sont passionnés du surf, donc ça peut aussi être utile pour vous. Donc ça peut être aussi une raison pour visiter le Canada. Donc mais concernant faire du patin à glace, pour ceux qui font du patin à glace, c'est pendant donc l'hiver. Donc c'est pendant l'hiver, donc vers octobre, novembre, décembre. Donc là-bas il y a la glace. Donc du coup à partir de ce moment, donc vous pouvez faire du patin à glace. Donc c'était ça donc les amis que je voulais vous parler donc les activités à faire au Canada et les villes aussi à visiter au Canada. Donc c'était ça donc la raison donc de la vidéo d'aujourd'hui. C'était ça, donc je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait le tout, mais c'est pas seulement ça aussi. Donc ça reste aussi beaucoup d'activités, mais j'ai plus noté juste ceux qui sont essentiels. Donc ceux qui sont essentiels sont là. Donc c'est ça. Mais vous pouvez aussi donc vous renseigner de votre côté s'il y a quelque chose qui manque aussi. Donc vous pouvez les ajouter sur le commentaire pour que les autres aussi puissent voir et se renseigner pour être bien renseigné. Donc avant de faire votre lettre de motivation ou bien avant donc de préparer votre voyage pour le Canada. Parfait, chers amis. Donc je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc en ce qui concerne les villes à visiter au Canada et les activités à faire. Donc je vous remercie infiniment et on va s'arrêter là. Donc pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis le début et qui me suivent depuis le début, je vous remercie infiniment. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui me suivent depuis le début, donc si vous avez aimé mes vidéos, n'hésitez pas donc à vous abonner donc, et à liker aussi. Et pour ceux qui viennent à peine de voir cette vidéo, donc n'hésitez pas donc à vous abonner si vous avez aimé donc la vidéo. Donc n'hésitez pas aussi à liker aussi. Donc c'est ça. Donc je pense que chers amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo et on se dit à la prochaine.